chers membres, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au forum ATBT ici à Ho Chi Minh City. Pour moi, c'est mon premier forum ATBT, mais enfin, c'est le 16e forum ATBT dans 30 ans. Le forum est co-organisé avec Hava et la JTZ, et un grand merci à Hava. On ne serait pas capable d'avoir organisé tout ça ici au Vietnam sans un partenaire qui nous a soutenus et aidés avec leur organisation. Grand merci à Hava. Et nous avons reçu des financements pour organiser cet événement de European Forest Institute, EFI et la FAO, notamment le programme d'appui ACP FLECT de la FAO. Donc merci beaucoup à nos bailleurs. Ce forum est la première grande réunion ATBT après Racewood à Pointe-Noire, au Congo, il y a un an. Depuis là, nous avons passé un an avec beaucoup de réflexion et de planification pour l'avenir de l'ATBT, mais aussi avec plein des activités, beaucoup de progrès comme je trouve. Nous avons maintenant, comme Denis vient de mentionner, une convention ATBT qui est signée par les premiers pays membres et qui maintenant est en cours d'être ratifiée. Nous avons un cadre stratégique, lequel je vous expliquerai en plus de détails dans une minute. Et nous avons vu une augmentation de nos membres de 60% dans les dernières 12 mois. Donc ça c'est un développement très positif et je trouve assez remarquable que les gens nous font confiance que cette réforme institutionnelle qui est en cours de l'ATBT est vraiment appuyée par beaucoup de vous. Ça c'est excellent. Et je pense que si nous continuons dans ce sens, on pourrait prévoir, sans exagérer, que d'ici dans 1 ou 2 ans, l'ATBT serait une association bien différente qu'encore il y a quelques mois. Donc quelques mots sur le nouveau cadre stratégique. L'année dernière, quand j'ai commencé mon travail pour l'ATBT, je trouvais que les objectifs de notre association n'étaient pas trop bien communiqués. Et pour répondre à cette lacune, nous avons déterminé un cadre stratégique à travers un processus participatif qui a donné l'opportunité à tous nos membres de s'exprimer, de dire voilà, ça c'est la nouvelle direction dans laquelle notre association va se développer. Comme résultat, nous avons maintenant un cadre stratégique avec 3 axes principaux et 15 objectifs, et où chaque objectif s'adresse à un groupe cible spécifique. Et voilà les axes. D'abord, premier axe, accroître la contribution des forêts au développement durable des pays tropicaux forestiers. Et ça concerne 3 aspects, l'augmentation de l'accès au marché international et le développement du marché des produits bois légaux et certifiés. Augmenter l'accès au marché local, régional et interafricain chez nous en Afrique. Et surtout, ça se réfère à accroître la transformation du bois à valeur ajoutée dans les pays producteurs. Ça c'est très important pour nos membres industriels, ça c'est aussi très important pour nos nouveaux membres gouvernement. Et donc on va travailler ensemble là-dessus ça. Deuxième axe principal, c'est le travail, si vous voulez, un peu traditionnel de l'ATBT, que l'ATBT a fait dans beaucoup d'années, c'est augmenter la superficie de forêts naturelles, des plantations, des aires protégées, gérées de manière responsable. Et last not least, reconnaître l'ATBT internationalement au service de ses membres. Donc ce cadre stratégique décrit les champs d'activité ATBT futur. Cela nous aidera beaucoup à communiquer plus clairement qu'est-ce que c'est notre association et ça nous permettra d'établir une image plus claire, une reconnaissance aussi, j'espère, vis-à-vis des marchés, vis-à-vis des financements des bailleurs plus clairs.
Effectivement, maintenant, il faut trouver les moyens financiers pour vraiment mettre en œuvre tous ces axes et tous ces objectifs principaux, mais je pense que ça va venir grâce à l'intégration des gouvernements et grâce à l'intégration qui va maintenant commencer des ONG au sein de l'ATBT. Pour moi, vraiment, les deux priorités les plus urgentes que nous avons devant nous, et qu'on peut bien lire dans ce cadre stratégique, c'est assurer la viabilité économique des concessions. Et certainement là, on va d'abord se focaliser sur des concessions qui sont certifiées ou des concessions qui ont une vérification de la légalité par un tierce partie. Donc ça, c'est vraiment prioritaire. Deuxième priorité, c'est la industrialisation de nos pays membres. Et une fois qu'on avance avec ces deux priorités, je pense que ça serait beaucoup plus facile d'augmenter la superficie des forêts gérées de manière responsable. Et d'ici, ce cadre stratégique peut être complété par une vision and mission statement. On est en train d'y réfléchir, ça va venir peut-être dans le futur. Maintenant, quelques mots pour un nouveau partenariat que l'ATBT est en train de faire avec Caterpillar. Le président pour les produits forêts Caterpillar, John Carpenter, a confirmé un partenariat avec l'ATBT. Caterpillar contribuera financièrement à l'ATBT pour appuyer notre démarche de la gestion forestière légale et certifiée. En revanche, nos membres concessionnaires sont prêts à recevoir Caterpillar dans leur concession pour qu'ils peuvent tester de nouveaux matériels, de nouveaux équipements. Donc ça semble être un partenariat win-win pour tous les côtés et c'est une très très bonne chose. Et à l'ATBT, on va essayer d'établir ce type de partenariat avec plus de grands fournisseurs. Et maintenant, je suis très curieux à écouter toutes les présentations du forum et à visiter avec vous quelques usines de transformation bois des membres AWA et à trouver un moment, j'espère bien, de parler avec vous tous pendant ce forum. Merci beaucoup.